amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. À partir de maintenant, on vous promet, Korobororou, c'est Patrice Talon. Par Korobororou, c'est Patrice Talon. Cette atmosphère de joie sincère et débordante qui a régné à Koroborou, un quartier périphérique de la commune de Parakou, ce mercredi 11 juin 2025, est suscitée par la présence du ministre conseiller Rachid Bdamassi, venu leur livrer une information réjouissante décidée par le président de la République, Patrice Talon. Chaleureusement accueilli par les populations, le ministre conseiller leur a donné des nouvelles réjouissantes, des nouvelles inespérées. Je suis venu ici pour vous annoncer deux bonnes nouvelles. Vous savez, le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 28 mai 2025, a décidé de la réhabilitation en urgence de la route Parakou, Perere, Binassi, Niki. Qui parle de cette voie parle de la réhabilitation de la route Nima, Sokudo, Koroborou, Dalano, Beguru, Perere, Binassi. C'est une route qui relie la 7e circonscription électorale à la 8e. C'est du jamais vu. Si le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a décidé d'inscrire à l'ordre du jour la réhabilitation en urgence de cette route, c'est suite à notre descente sur le terrain, où je suis arrivé ici avec la presse. J'ai filmé la route qui était dans une situation dégradante, dans une situation complètement impraticable. Alors, après notre descente, nous avons fait un compte rendu au président de la République qui a décidé de réhabiliter en urgence cette route. Population de Koroborou. Comme deuxième bonne nouvelle, pour avoir été ancien maire de cette ville, je connais les difficultés de Koroborou. Est-ce que c'est normal, depuis plus de 10 ans, que votre quartier, malgré le soutien que vous avez apporté pour les habitants d'en face, que Koroborou soit toujours dans un état piteux? Ça veut dire, quand vous prenez un chauffeur qui conduit mal, il faut retirer son permis et changer de chauffeur. Et c'est pour cette raison que je suis venu annoncer la bonne nouvelle. D'ici le dimanche ou le samedi, ou plus tard la semaine prochaine, je vais effectuer une seconde mission ici avec le ministre en charge de l'eau et de l'énergie, où nous allons régler définitivement le plan de l'eau et de l'énergie au niveau de Koroborou. C'est ce que le président Patrice Talon sait faire. Saluant ce geste avec enthousiasme, le délégué et le président des jeunes n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du ministre conseiller pour son management et surtout le président pour sa vision et ses nombreuses réalisations. Il y a un adage chez nous qui dit « Les oiseaux du même plumage volent ensemble ». Vous avez été toujours un bâtisseur. Monsieur Patrice Talon, en tant que président de ce pays, l'a été aussi. Nous avons vu à quel point le Bénin est rentré dans un cycle de modernisation. Je vais parler des routes aux standards internationaux, des marchés aux standards internationaux, et j'en passe volontiers. Les femmes au cœur de cet événement ont également pris la parole pour exprimer leur gratitude. Elles ont formulé une doléance majeure, la création d'un centre de santé, une nécessité vitale pour elles en tant que femmes et mères. Très attentif aux attentes exprimées, le ministre conseiller a noté méticuleusement chaque doléance.
Il a promis une transmission fidèle au président Talon pour une prise en compte rapide. Mais en attendant, il a lui-même décidé de prendre en charge l'une des doléances urgentes, la réparation de la toiture des modules de classe emportés par la tornade. Je vais saisir officiellement le ministre de l'enseignement primaire pour lui dire d'agir. Parce que mon rôle aussi en tant que ministre conseiller, c'est de venir constater. J'ai constaté, je ferai quelque chose en tant que fils de la cité de Kobourou, en tant que fils de Koroboru, pour donner ma part. D'ici demain ou après-demain, je vais vous envoyer à titre personnel les tôles pour ici. Et un peu d'argent pour démarrer, le temps que le ministère ne fasse quelque chose. Ce geste spontané et concret a été accueilli avec une vive émotion. Les femmes n'ont pas manqué de bénir le président Talon pour son sens de l'écoute et sa bienveillance envers les plus démunis. Depuis un moment, nous pensons que nous étions des populations oubliées. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du ministre conseiller, nous sommes vraiment contents. Surtout avec les projets qu'ils nous ont apportés. Quand vous prenez la population de Koroboru, la plupart d'entre nous, surtout nous, les femmes, c'est des transformatrices du soja en fromage, de néré en moutarde, de maïs en akassa. Une fois qu'on nous apporte de l'eau. Mais vous voyez comment nos activités seront boostées, comment ça va influer notre économie. Nous allons vraiment évoluer. Une autre grande joie, c'est la voie qu'on nous a dit. Puisque nous sommes des transformatrices, les gens doivent transporter la matière première, c'est-à-dire ce soja-là, vers nous. Si nous avons la route et que nous avons l'eau pour transformer, il reste quoi? C'est une joie. C'est pour nous le moment meilleur de vraiment dire merci à Patrice Talon. On ne savait pas qu'il pensait à nous ici. On pensait que nous étions des oubliés. Mais le président et le ministre conseiller viennent de nous confirmer que nous ne sommes pas des oubliés et que nous pouvons toujours compter sur vous. À partir de maintenant, on vous promet, Koroboru, c'est Patrice Talon. Bientôt, vous allez voir comment nous allons vous prouver combien de fois Koroboru est avec Patrice Talon à travers son ministre. C'est donc sur une note festive et remplie d'espoir que le ministre conseiller a été raccompagné sous les chants et les applaudissements de la population reconnaissante, réaffirmant ainsi leur attachement et leur foi en l'action du président Patrice Talon.